Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore contents en ce moment de vous retrouver et nous vous espérons en bonne santé pour échanger avec vous, pour partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6. Nous allons lire 3 versets. Nous commencerons par le verset 2 qui dit « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Matthieu chapitre 6, le verset 5 dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus par des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Et Matthieu chapitre 6, le verset 16 nous dit enfin, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Si vous lisez ces 3 versets, nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 2, verset 5, verset 16. Si vous lisez les 3 versets, ils ont pour dénominateur commun, je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est vrai, servir Dieu, c'est un acte de foi. Accepter un Dieu invisible que nous ne voyons pas, c'est un acte de foi. Mais le servir dans toute la vérité, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? Il y a une catégorie de chrétiens qui se sont installés dans nos églises aujourd'hui, qui veulent mélanger et la pratique de la parole de Dieu, la vérité, et leur vie de péché qu'ils vivaient avant de connaître Dieu, avant d'être en contact avec la parole de Dieu. Ils pratiquaient une certaine vie et ils ne veulent pas se débarrasser de cette vie-là. Bien que acceptant de recevoir Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils ne se débarrassent pas non plus de leur ancienne vie de péché. C'est vraiment déplorable, ce sont des personnes qui doivent absolument se repentir. La parole de Dieu dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ce n'est pas de la blague. Lorsque vous venez à l'église, je prends l'exemple d'un nouveau converti. Les évangélistes souffrent. Ils arrivent à convaincre quelqu'un, un païen et un pécheur, de quitter la vie de péché pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme son Seigneur et son Sauveur. Et la personne de bonne foi, séduite par la parole de Dieu, touchée par l'Esprit, la personne vient à l'église. Et les évangélistes lui indiquent une église locale où il va commencer à prier pour raffermir sa foi, pour être en contact avec la parole de Dieu, cultiver une relation particulière, nourrir son esprit et servir l'Éternel. Parce que c'est à partir de l'église qu'on apprend à servir. Et lorsque ce païen vient à l'église, ce nouveau converti, il n'est plus païen, il devient nouveau converti. Lorsqu'il vient à l'église, qu'est-ce qu'il trouve dans nos églises? Est-ce qu'il trouve des chrétiens capables de l'aider à devenir un bon chrétien? Ou il trouve des chrétiens qui lui donnent encore envie de rentrer dans sa situation initiale de péché? C'est tout la question. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous assistons dans nos églises à une catégorie de personnes qui se sont habituées de Dieu. Pourquoi toi tu crois que tu es plus important devant Dieu? Que tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu te voit, il ne va pas te frapper parce que tu es toi, parce que tu es jolie, tu es belle, tu es fort, tu es beau. En vérité, je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. C'est la parole de Dieu.
Aucun péché ne reste impuni, cher ami. Au bon moment, il récupère chacun de nous et les corrige sérieusement. Et quand Dieu te parle de la correction, c'est très sérieux parce que lui, comme un bon père, comme un bon papa, ne peut pas nous cajoler quand nous sommes en train de violer, quand nous sommes en train de faire des bêtises. Il te corrige correctement et tu dois comprendre et tu comprends que ça, c'est une correction de Dieu. C'est vrai. Il faut avoir aussi un cœur à comprendre que Dieu est en train de te corriger. Parce qu'apparemment, les gens ont développé une attitude à croire que Dieu n'existe pas, ou que Dieu ne punit pas, ou que ce Dieu-là que nous avons lu ou nous lisons dans l'Ancien Testament a changé, il n'est plus le même Dieu. Aujourd'hui, Dieu a maintenant des principes. C'est vrai, nous vivons à l'époque de la grâce. Mais ne croyez pas que vous allez vous moquer de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas. L'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Toi, tu sèmes quoi? C'est toi qui viens à l'église. Lorsqu'il s'agit de prier, tu pries comme s'il n'y avait pas un autre chrétien comme toi. Lorsqu'il s'agit de louer, tu loues comme s'il n'y avait pas d'autres adorateurs comme toi. Mais, est-ce que tu es transformé? C'est tout ça le problème. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as laissé tes péchés mignons? Lorsque tu quittes l'église, tu enlèves Jésus, tu enlèves Dieu, tu enlèves la parole de Dieu comme on enlève un vêtement. Et maintenant, tu prends ton caractère là, plus qu'un païen, tu portes. En dehors de l'église, c'est toi la personne la plus pécheresse du quartier. C'est toi qui divises les foyers des gens. C'est toi qui voles, c'est toi qui pille, c'est toi qui fais toutes ces choses-là que la Bible est en train d'interdire. Tu te retardes toi-même par rapport à la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que la parole de Dieu, elle est la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est à nous, nous sommes les créatures, c'est à nous de nous ranger sur la bonne voie pour que Dieu nous utilise. C'est à nous de comprendre parce que l'on ne se moque pas de Dieu. Si tu sèmes l'hypocrisie, en tout cas, tu as déjà ta récompense. Tu vois quelqu'un qui arrive à l'église aujourd'hui, il se convertit, il s'assoit, il écoute la parole, il pratique la parole. En une année, 2 ans, 3 ans, vous voyez sa vie s'est transformée petit à petit s'il est dans la vérité. Mais vous voyez une certaine catégorie d'autres chrétiens qui ont fait 5 ans, 8 ans, 10 ans à l'église. C'est devenu comme des cailloux jetés à la mer qui ne deviendront jamais des poissons. Posez la question, est-ce qu'il est réellement converti? Posez-vous la question. Vous devez vous repentir, chers frères, chères sœurs. La parole de Dieu est simple. Pratiquez la vérité et vous verrez les retombées de la vérité. Parce que dans Jérémie 29, 11, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel a un projet de bonheur et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Comment quelqu'un peut avoir un projet de bonheur pour ta vie et puis tu viens à l'église, tu fais 5 ans, 10 ans, mais ta situation ne change pas? Posez-vous la question, est-ce que vous pratiquez la vérité? Je me répète, l'hypocrisie, c'est l'arme que le diable utilise, et une arme très dangereuse pour vous donner l'impression d'être à l'église, mais vous êtes encore en dehors de l'église au même moment. Vous êtes soi-disant chrétien, mais vous êtes encore païen au même moment. Vous croyez que vous êtes en train de tromper vos frères et sœurs qui vous voient crier, pleurer, chanter, et dès que vous quittez l'église, vous rentrez dans votre vie de débauche, vous rentrez dans votre vie de calomnie, dans votre vie de malhonnêteté, dans votre vie d'impudicité, dans votre vie de mensonge, dans cette vie-là de péché. Et vous croyez que parce qu'on ne vous voit pas, Dieu ne vous voit pas. C'est tout ça le problème. L'hypocrisie va vous tuer à petit feu parce que vous croyez que lorsque vous faites des choses en dehors de l'église, on ne vous voit pas, alors que Dieu étant invisible,